était sous surveillance depuis plusieurs mois déjà. Benoît Kennedy, administrateur en charge du patrimoine et des jardins au Sénat, a été placé en garde à vue dimanche soir. Il est soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du Nord. Président de l'association des amis franco-coréens, l'homme aurait transmis des notes économiques et militaires au régime de Pyongyang. Ce qui sème le doute dans l'esprit des policiers français, c'est que les personnes qu'il pouvait rencontrer à Paris ou avec qui il était en contact récemment, ces derniers mois, puisque l'enquête avait été ouverte au mois de mars, ces personnes seraient, encore une fois, des agents de renseignement du régime nord-coréen. Passionné par la Corée du Nord, cet ancien élève de l'ENA s'est rendu à plusieurs reprises dans ce pays, auquel il a consacré un livre l'an dernier. La Corée du Nord est un pays que l'Occident adore détester. D'ailleurs, les principaux ouvrages qu'on pourrait lire sur la Corée du Nord en France sont des ouvrages écrits par des dissidents qui, malheureusement, ne sont pas forcément représentatifs de la grande masse. Pour son éditeur, les accusations contre lui sont totalement farfelues. Il ne dispose pas d'informations top secrètes particulières. Il n'est pas dans les hautes sphères du pouvoir. Les histoires comme l'affaire Guillaume, par exemple, espion de RDA, qui était le numéro 2 de Willy Brandt. Vous avez des gens, ou Philby, ces grandes affaires d'espionnage, c'était des individus très haut placés dans les sphères du pouvoir. Alors peut-être qu'effectivement, la formation, les études de Benoît Kennedy le destinaient à des postes plus prestigieux, mais ce n'est pas le cas. Hier, des perquisitions ont été menées dans son bureau, mais aussi au domicile de ses parents, pour recueil et livraison d'informations à une puissance étrangère susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La peine encourue est de 30 ans de prison.